Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10 jusqu'au verset 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Dites avec moi, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Écoutez, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu. Répétez ce verset 13 avec moi. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Afin de pouvoir résister quand? Dans le mauvais jour. Afin de pouvoir résister quand? Dans le mauvais jour. Ce n'est pas monté. Afin de pouvoir résister quand? Dans le mauvais jour. Donc le mauvais jour se présente à tout le monde, hein? Oui. N'est-ce pas? Oui. Demande à quelqu'un à côté de toi, est-ce que tu as pris toutes les armes de Dieu? Est-ce que tu as pris toutes les armes? On continue. Et tenez ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Répétez après moi. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu.
Faites en tout temps. Faites en tout temps. Par l'esprit. Par l'esprit. Toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Et de supplications. Et de supplications. Veillez à cela. Veillez à cela. Avec une entière persévérance. Avec une entière Et persévérance. priez pour tous les saints. Et priez pour tous les saints. Demande au Seigneur de te parler. Rabayando wana fala gam sokoto wana ba. Rabado wana bala gam shakato wana berigado wana ba. Rabado wana bala gam sokoto wana bala ga. Rabayando wana fada ina mala gam shada ba. Ngada wana bala yoroga. Père, remplis-moi de ton Esprit Saint jusqu'à toute la plénitude. Rababa yando wana bala yando hologam shakaba ba. Que chaque parole qui sortira de ma bouche soit ointe. Révèle-moi par la puissance du Saint-Esprit. Enflamme-moi, Père Céleste. Ouvre l'entendement de ton auditoire et bénis tes enfants. Bénis ces personnes autour. Transforme-nous par ce message. Fais-nous du bien. Agis pleinement, Père. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, tu n'acclames pas bien. Tu ne fais pas de prier dans la présence de Dieu. Fais-le très fort. Amen. Tu peux te rasseoir. Amen. Dans la vision que j'ai eue, j'ai vu pratiquement 2 enfants, 2 fillettes qui n'avaient pas porté de chaussures. Amen. Ça, c'est une partie de la vision. Et j'entendais clairement dans mon esprit, avant que mes yeux ne puissent s'ouvrir intégralement, prêche sur les chaussures qui donnent l'évangile de paix. Prêche sur les ailes. Amen. Amen. Quelqu'un me suit? Le verset 15 d'Éphésiens chapitre 6. Répétez après moi. Mettez pour chaussures à vos pieds. C'est pas monté. Mettez pour chaussures à vos pieds. On écoute ce que la version Thompson dit. Les bonnes dispositions. Répétez, les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Maintenant, écoutons ce que Louis II dit. Les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle. Dis avec moi, le zèle que donne l'évangile de paix. Plus fort, le zèle que donne l'évangile de paix. C'est pourquoi le thème que je vais partager avec vous, amen, je l'ai intitulé Ayez du zèle. Dis à quelqu'un à côté de toi, il faut avoir du zèle. Plus fort, il faut avoir du zèle. Tout le monde, ayez du zèle. Alléluia. Jesus. Je veux montrer quelque chose à l'assemblée. Donc je suis en train de regarder qui je peux choisir comme mon exemple. Dame Marie-France, Ziggy, viens s'il te plaît. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Regardez, s'il vous plaît. Amen. Amen. Elle est bien habillée, là. Ok, super. On peut reprendre la lecture. Quelqu'un pour m'aider? Éphésiens chapitre 6, rapidement. Ça va. Commence là où on commence à citer les armes spirituelles. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité.
vérité pour ceinture. Dis avec moi, la vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture. Est-ce qu'il y a un garçon qui a porté ceinture ici? Evans, tu as mis ceinture. What? Tu as mis ceinture. Et puis vous vous promenez à Abidjan. Amen. Ayez avec quoi? Oh, tout le monde. Ayez avec tout le monde la vérité pour. Bon, moi j'ai mis une ceinture. Amen. Bon, il y a des femmes aussi qui mettent souvent ceinture sur le ventre. On dit sur rien, elle met ça sur le ventre. Amen. Ok, on continue. La vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse là, elle se trouve où? La ceinture se trouve où? La ceinture se trouve au niveau des reins, n'est-ce pas? Suivez ici s'il vous plaît. La ceinture se trouve au niveau des... La cuirasse se trouve où? Amen. Et imaginons qu'elle a porté une cuirasse. C'est le vêtement, le haut qu'elle a porté. Amen. La cuirasse fait quoi? La cuirasse va commencer au niveau de son cou jusqu'au niveau de sa taille. Amen. Cette même cuirasse va faire quoi? Elle va protéger également son dos. Suivez ici s'il vous plaît. Amen. La vérité la ceinture de vérité se trouve où? Au niveau des reins. La cuirasse se trouve où? La cuirasse protège le ventre, la poitrine. La cuirasse également protège le dos. On continue. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. À vos pieds, vous devez faire quoi? Vous devez porter des chaussures. Amen. Et ces chaussures sont le symbole de quoi? De la paix. Dieu merci, elle a porté ses chaussures. Dieu te bénisse. Hein? Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Qui peut me donner son sac? Pour faire des s'il te plaît. Amen. Non, attrape ça avec l'autre. Amen. Imaginez. Freddy, sois concentré. Imagine que ça là, c'est une épée. Hein? Si quelqu'un doit t'attaquer avec cette épée, tu vas prendre quoi pour te protéger? Tu vas prendre quoi pour te protéger? Tu vas prendre le sac. Amen. Ça vous qui le sac là? C'est pour toi? Ok. Donc le sac est considéré comme son bouclier. Amen. Le sac empêche l'épée de l'autre de faire quoi? De la toucher. Vous êtes d'accord avec moi à ce niveau? On continue. Va vite s'il te plaît. Avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut. Prenez aussi le casque du salut. Amen. Le casque, on met ça où? Sur la tête, non? Donc, transforme son foulard là par quoi? Par le casque. Hein? Mais normalement, dans la pensée romaine, le casque là couvre pratiquement la tête. Est-ce que je me fais comprendre? Ok. Et l'épée de l'esprit. Et l'épée de... Oh, répondez très fort. Et l'épée de... L'esprit. Tiens ton épée. C'est fini? Qui est la parole de Dieu. On a cité combien d'armes? On reprend.
moi. La ceinture. Au niveau de la taille, au niveau des reins. La ceinture, 1. La cuirasse, ça fait combien? Après, il y a quoi encore? Il y a quoi encore? La chaussure, ça fait 3. 4, c'est quoi? Le bouclier. 5, c'est quoi? Le casque. 6, c'est quoi? L'épée. L'épée continue le verset. Et la parole de Dieu. Le verset 18 dit quoi? Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières, de supplications. Maintenant, la 8e âme, c'est quoi? Pardon, la 7e âme, c'est quoi? Dis avec moi la prière. Plus fort, la prière. Dieu te bénisse. Amen. Tu peux partir t'asseoir. Acclamons le Seigneur Jésus. Il y a combien d'âmes spirituelles? Il dit prenez toutes les âmes de Dieu. Il y a combien d'âmes citées en Éphésiens chapitre 6, verset 13 jusqu'au verset 18. Il y en a combien? Il y en a 7. Mais toi, tu utilises combien? Amen. Dans ces âmes-là, il y a des âmes qui sont défensives. Défensives en ce sens qu'on prend pour se protéger. Et il y a des âmes qui sont comment? Offensives. En ce sens qu'on prend pour attaquer. Toi, tu utilises combien d'armes? Demande à ton voisin, toi, tu utilises combien d'armes? Touche une autre personne, demande, toi, tu utilises combien d'armes? Alida, tu utilises combien d'armes? Dans les 7 là, tu utilises combien? Rebecca, c'est combien toi tu utilises? On est là, tu utilises combien d'armes? Généralement, il y a une arme que les chrétiens utilisent. Je peux te montrer cette arme-là. Je peux te la montrer. Dis avec moi la prière. Plus fort, la prière. Tout le monde, la prière. C'est l'arme uniquement utilisée par qui? Par les chrétiens. Quand tu vas lui expliquer ton problème, il va te dire fais quoi? Il faut prier. Tu lui dis tu n'as pas mangé, hein? Amen. Il est en train de préparer. Il dit quoi? Il faut prier. Dieu va te faire grâce. Et puis il va te donner une référence biblique. Souviens-toi du prophète Élie. Pendant qu'il est en train de préparer, il faut prier. Amen. Je ne suis pas encore marié. Je veux me marier. Il faut faire quoi? Il faut prier. Je n'ai pas d'argent. J'ai besoin de liquidité actuellement. Il faut faire quoi? Il faut prier. Quelqu'un me suit? Si on dit tout à l'heure que toute l'assemblée se tienne debout, et puis on va commencer à prier. Prier pour lier l'homme fort, amen, de ce quartier. Prier pour proclamer la paix dans ce quartier. Les gens vont faire quoi? Les gens vont commencer à battre les mains. D'autres même auront la bouche fermée et puis seront en train de battre la main. Amen. Dans la mentalité de plusieurs, battre les mains c'est quoi? C'est prier. Pendant que d'autres seront en train de prier, certaines personnes parmi nous seront en train de battre les mains. La bouche est fermée. Et puis elle bat les mains. Tu fais quoi? Je prie. Dis à quelqu'un, la prière est la dernière arme qui t'a été proposée par la parole de Dieu. Dis à quelqu'un à côté de toi, la prière est la dernière arme qui t'a été proposée par la parole de Dieu. Parle fortement. La prière est la dernière arme qui t'a été proposée par la parole de Dieu. La première arme que la parole de Dieu t'a présentée, c'est quoi? La ceinture de... Est-ce que tu marches dans la vérité?
et qu'il n'y a pas de vérité dans votre bouche, le feu là va revenir vers vous. C'est vous que ça va brûler. C'est pour ça qu'il y a des gens qui tombent malades bizarrement. Feu, 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 feu sur la sorcellerie. Ils finissent, ils sont malades. Parce que quand ils ouvrent la bouche, il n'y a pas de vérité en ces personnes. Amen. Ayez avoré la ceinture de vérité. Mais comment quelqu'un peut marcher dans la vérité s'il n'a pas un contact avec la parole de Dieu? La deuxième âme, c'est quoi? C'est pas ceinture de cuirasse. Maman Nagaï, ceinture de cuirasse. On va où ça? Oui. Hey! Hey! Deuxième âme citée. La cuirasse de... Plus fort, la cuirasse de la... Qui connaît la justification dans la parole de Dieu? Qui a déjà entendu parler de la justification dans la parole de Dieu? Quand Dieu dit que tu es juste là, ça veut dire quoi, maman? Pardon? C'est que tu pries beaucoup. Amen. C'est pas ça? Amen. En fait, il y a plusieurs personnes qui ne savent pas ce que la justification signifie. C'est pourquoi quand tu les entends parler, nous tous là, nous sommes des pécheurs. Amen. Amen. Nous tous, nous sommes des pécheurs. Et ils utilisent ça comme argument pour faire quoi? Pour justifier le péché. Il n'y a pas de saint sur cette terre. Ah, si tu connais le sujet autour du thème de la justification, tu ne parleras pas ici. En Christ, j'ai été justifié. Ma foi en Christ m'a justifié. À cause de ma foi en Christ, je suis saint. Il peut m'arriver de manifester des faiblesses, d'être découragé. Amen. Mais ça ne change pas le travail que Christ a fait à la croix de Golgotha. J'ai été justifié par le sang de Christ. Amen. Mais tant que tu n'auras pas cette vérité, l'ennemi va faire quoi? L'ennemi va t'attaquer. La cuirasse de la justice. Si tu n'as pas porté de cuirasse, quelqu'un envoie une flèche, ça va toucher quoi? Ça va toucher ta poitrine. La flèche est capable de faire quoi? De percer ta poitrine. La flèche est capable de faire quoi? D'atteindre ton dos. Alléluia. Alléluia. On n'est pas venu parler de ce sujet. Je veux qu'on arrive quelque part. La troisième âme citée en Éphésiens chapitre 6, c'est quoi? Plus fort, plus fort, plus fort. Tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. C'est Éphésiens chapitre 6, verset 15. Encore répète avec moi. Ayez du zèle. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette église qui ont porté des chaussures, mais spirituellement, qui n'ont pas porté chaussures. Amen. Amen. C'est pourquoi quand tu marches là, il y a des pointes qui te piquent spirituellement. Amen. Et puis qu'est-ce qui se produit? La paix quitte ton cœur. Tu es troublé. Tu n'as plus de paix. Tu es découragé. Tu ne sais pas pourquoi tu viens à Christ. Je parle à quelqu'un en sérieux. Je parle à quelqu'un en sérieux. Ma prière, c'est que ces personnes qui ont jeté les chaussures ou qui ont perdu les chaussures, que le Saint-Esprit puisse les rechausser dans le nom de Jésus-Christ. En ce matin, donne-moi un amen plus fort. Un amen plus fort.
Un amen plus fort. Amen. On est venu à Christ. Amen. Et la chose généralement que les gens font au début de leur conversion, c'est de prier. C'est de rentrer dans un combat spirituel. C'est de faire quoi? C'est de jeûner. C'est bon. Il y a des personnes qui sont venues à Christ après une délivrance. Amen. Il y a des personnes qui sont venues à Christ après une restauration. Il y a des personnes qui sont venues à Christ après une guérison. Amen. Quelqu'un allait prier pour eux. Amen. Ils ont été guéris. Ils ont décidé de venir à Christ. Amen. Et la seule chose qu'ils savent faire, c'est de prier. Amen. Et ce qui est vilain dans l'affaire, ils aiment prier, mais ils ne savent pas prier. Hello. Hello. Ils aiment battre les mains pour chasser les démons. Quand ils font des cauchemars, mais ils ne savent pas quoi prier. Avant que ta prière ne soit efficace, il y a certaines armes que tu dois avoir. Avoir du zèle, c'est quoi? Avoir du zèle, c'est être fervent. Amen. C'est avoir de l'ardeur. Quelqu'un me suit? Quand on dit quelqu'un a du zèle, quelqu'un est fervent, en d'autres termes. Une femme a du zèle, elle a de l'ardeur. Amen. Et la Bible dit, tu dois le porter. Spirituellement parlant, tu dois porter des chaussures. Parce que quand tu le veux ou pas, Ephésiens chapitre 6, le verset 12 jusqu'au verset 13 dit, il va avoir des jours mauvais. Dis avec moi, des jours mauvais. Plus fort, des jours mauvais. Où tu n'auras plus envie de prier. Il y a des jours où tu n'as plus envie de prier, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Amen. Il y a des jours où tu ne veux plus venir à l'église. Vrai ou faux? Faut bien répondre, toi qui viens à l'église une fois chaque 2 mois. Là. Amen. Il y a des jours où faire du bien à quelqu'un, tu seras fatigué. J'ai fait du bien à plusieurs personnes, j'ai eu quoi en retour? Je n'ai rien. Amen. Il y a des jours où même apporter offrande ou dîme à l'église. Amen. L'église va te demander, mais le mois passé, là, tu as apporté ta dîme. Amen. Est-ce que tous tes problèmes financiers ont été résolus? Ça ne vaut plus la peine que tu apportes. Dis à quelqu'un à côté de toi, il faut avoir du zèle. Dis-lui cela, il faut avoir du zèle. Écoute-moi. Si tu n'as pas pris toutes ces armes, la ceinture pour vérité, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, le casque du salut, amen, les chaussures, amen, que donne le zèle de l'évangile, et que tu t'engages seulement à prier, à prier, à prier, à lier le diable, à chasser les mauvais esprits, à envoyer le feu dans le camp de l'ennemi. Un mauvais jour va arriver. Ce mauvais jour-là, quand il va venir, quand ton pasteur va t'appeler, tu ne vas pas décrocher. Quand ce mauvais jour-là va arriver, tu auras l'impression que tes prières ne montent plus. Tous les problèmes du monde entier se sont rassemblés pour tomber sur ta tête. Tu fais comment? Amen. Et tu feras partie de ces personnes-là. Je suis allé à l'église.
je n'ai rien eu. Je décide maintenant de m'asseoir. Imagine quelqu'un qui prêchait à l'église. Quelqu'un qui était dévoué dans les choses de Dieu. Et puis maintenant, chaque week-end, il est dans un bar ou il est dans un marquis. Amen. Et puis autour de lui, il y a des païens, il y a des drogas, il y a des vins et autres. Amen. Et il commence à parler à ses amis. Moi, j'ai fait 2 ans à l'église. Chaque dimanche, j'étais là-bas. Les programmes du soir, j'étais là-bas. Je n'ai rien eu. Amen. Je n'ai rien eu. Il est préférable qu'on fasse quoi? Il est préférable qu'on fasse vivre notre vie. Cette affaire de Dieu, ça ne réussit pas avec tout le monde. Ça réussit avec un groupe de personnes. Quand tu vois quelqu'un commencer à se comporter ainsi, amen, c'est le genre de chrétien qui venait à l'église, qui priait, qui jeûnait, mais qui avait oublié d'avoir des Jésus à ses pieds. Amen. Il a refusé de porter les Jésus. Je prie que l'ange de l'Éternel puisse te faire porter des chaussures en ce jour, dans le nom de Jésus-Christ. Il dit, ayez à vos pieds les chaussures pour le zèle que donne l'évangile de paix. Soyez toujours chaussés. Dans le monde spirituel, on ne se déchausse pas. Parce que les attaques viennent de partout. Les combats sont nombreux. Les oppressions sont terribles. Nous sommes persécutés ça et là. Les épreuves sont sur notre chemin. Nous sommes tentés. On ne veut plus continuer la marche dans la sanctification. Mais celui-là qui est capable de porter les chaussures, même si le mauvais jour se présente à lui, il ne perdra pas la foi. Il ne se déconnectera pas de la maison de l'Éternel. Il sera constamment dans l'assemblée des saints, en train de louer, de célébrer, d'exalter Dieu. Où sont tes Jésus? Tu les as jetés. Spirituellement parlant, tu marches nu-pied. Tu as perdu le zèle. Toi qui priais chaque jour, maintenant tu pries par occasion. Toi qui jeûnais dans la semaine, à peine tu le fais. Toi donc, quand dimanche arrive, on ne te réveille pas, c'est toi qui réveilles toute la maison. Aujourd'hui, là, amen, c'est toute la maison qui te réveille. On dit dimanche, tu ne vas pas à l'église. Ah, je suis fatigué. Je suis fatigué. Où sont tes chaussures? Demande à quelqu'un à côté, où sont tes chaussures? Mon frère, demande-lui, où sont tes chaussures? Amen. Où sont tes chaussures? Amen. Écoute-moi, quand j'étais en famille et puis ça chauffait, mon papa souvent me mettait dehors. Je cherchais des lieux de prière. Amen. Généralement, les vendredis soirs là, amen, on avait culte. Donc, quand je vais et puis je rentre tardivement, il dit bon, il faut dormir dehors. Donc, je fouille dans la commune, amen, dans les environs. Déjà, en marchant, j'ai vu les affiches, ça et là, dans la commune. Donc, je sais où il aura veillé de prière. Dès qu'il me met dehors, je vais à cet endroit. Nous, c'était à la veille de prière. Pendant que les autres sont en train de veiller, moi, je cherchais un endroit pour dormir. Et il y a des gens comme ça qui viennent à l'église. Pendant que nous, on est en train de faire culte, ils cherchent un endroit pour dormir. Parce que la nuit,
le mari et elles ont fait quoi? Par là. De minuit jusqu'à 6 heures, il y a eu par là. Elle n'a pas dormi. Elle est son gars par là. Au téléphone. Bon. Comme la nuit, il y a eu trop de discours au téléphone dans mes oreilles. Il est venu à l'église quand même. Pendant la prédication, il a fait quoi? Il a dormi. Sois délivré au nom de Jésus-Christ. Donne-moi la main, Pierre. Où est ton zèle? Où est ton zèle? Écoutez, vous pouvez avoir été des chrétiens de longues années, mais le jour où vous perdez votre zèle dans la prière, dans la méditation, dans le jeûne, à venir même à l'église, vous allez vous retrouver à la case de départ. Et quelqu'un qui vient d'arriver nouvellement en Christ, si lui il est zélé, Dieu peut l'élever au-dessus de vous. Dieu, il peut l'élever au-dessus de vous. Toi, ton zèle. Toi qui disais aux gens, quand tu es à l'église et puis tu mets un chewing-gum, c'est un péché. Aujourd'hui, en plein culte, même tu mets un chewing-gum. Où est ton zèle? Où est ton zèle? Toi qui n'acceptais pas certaines choses. Amen. Étant dans la présence de Dieu, c'est ce que toi-même tu fais quoi? Tu fais. Tu as perdu ton zèle. Et c'est le cas de plusieurs dans cette église. Vous avez perdu votre zèle. Vous ne priez plus. Amen. Pour d'autres, on va les appeler avant de venir ici ce matin. Amen. Est-ce que Ouattara doit recharger son téléphone chaque dimanche matin? Appeler tout le monde. Venez, le cas de ramassage est là. On ne doit pas te réveiller. Exactement. Effectivement. Toi-même, tu dois attendre Ouattara. On dit rassemblement à 7h45. Le culte commence à 8h30. Vous venez à quelle heure? 9h30, 9h35. Une heure après le culte. Mais pourquoi vous venez en retard? Vous dormez trop. Pourquoi je veux venir à l'église tôt? Pourquoi je veux me lever tôt? Mais tu as fait quoi la veille? J'ai regardé Miss Côte d'Ivoire. C'est ça, non? Tu as pollué tes yeux. Tu as pollué tes oreilles. Dimanche matin arrive, tu es fatigué. Amen. Tu es comment? Fatigué. Vous avez perdu votre zèle. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Comment t'arranges-tu pour aller en guerre sans porter de Jésus? Pendant que le terrain sur lequel tu te tiens, il y a des braises, il y a des pointes, il y a des fers rouillés. Nous sommes constamment en guerre. Et notre ennemi ne se repose pas. Tous les jours, il nous attaque. S'il ne peut pas nous attaquer directement, il va utiliser notre mari. S'il ne peut pas utiliser notre mari, il va utiliser nos enfants. S'il ne peut pas utiliser nos enfants, il va utiliser les personnes qui nous sont proches. Et généralement, il utilise les personnes qui nous sont proches pour qu'on puisse sentir le coup. Toi, tu es loin de moi. Tu commences à dire de vilaines choses à mon sujet. Ça m'en fait pas. Mais imagine quelqu'un qui a vécu avec moi, qui venait manger chez moi à la maison. Je partais chez la personne, je mangeais. La personne venait dormir chez moi à la maison. Amen. Elle rentrait même dans mon intimité. Amen, amen. Elle avait accès à tous les endroits de ma maison.
Et puis c'est cette même personne, amen, qui va et qui raconte à Adam Ziggy, qui vient d'arriver, qui veut s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Amen. Ce couple, ils sont pas bons. Amen. Ils sont méchants. Amen, amen. Quand ils viennent d'arriver, c'est toi qui prends l'engagement à l'église. Ils vont te sucer jusqu'à... Quand tu vas finir, quand ils vont finir de te sucer, ils vont faire quoi? Ils vont te jeter comme ça, comme une orange qui a été pressée. Amen. Moi, je connais ce couple-là. On a fait beaucoup de choses ensemble. Amen. Amen. C'est monsieur. Les paroles de connaissance et prophéties, ils donnent. Il ne faut pas croire en ça. Amen. Il travaille avec l'esprit de Python. Yes. Amen. Amen. Tu vois les gens qui viennent à l'église là, il y a un canari chez lui à la maison. Et puis il y a la tête de chaque personne qui sort. Bon. Quelqu'un qui est dans mon entourage. Amen. Qui dit tout ça quand il vient d'arriver. Est-ce que tu n'as pas couru un peu? Empoisonné même. Tu n'as pas couru. C'est fort. Amen. Et Dieu souvent permet que de telles personnes autour de toi puissent se comporter ici. Tu reçois des flèches. Mais imagine, si tu n'as pas les chaussures à tes pieds. Amen. Je t'assure que tu as jeté Bible. Tu ne vas plus venir à l'église. Et c'est comme ça plusieurs ne sont plus venus à l'église. Amen. 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 Maintenant imagine que tu as les chaussures. Et puis Dieu te dit, malgré le coup terrible que tu as reçu de ces personnes-là, il faut pardonner à ces personnes qui t'ont fait du mal. Amen. Amen. Cette semaine, il y a une femme qui est venue me voir à la maison. Elle a fait tellement de confessions. Moi-même, quand j'ai entendu, j'étais terrifié, découragé de l'homme en question. On peut aller jusqu'à ce point. Et les hommes que j'ai pris, amen, c'est tout ce qu'elle est venue relater. C'est pourquoi moi et telles personnes sont partis de l'église. Et le comble dans tout ça, il y a des gens qui viennent ici à l'église. Amen. Ils savent qu'ils ont fait du mal à quelqu'un. Au lieu de reconnaître leur vérité, ils vont faire quoi? Ils vont mentir sur la chose dans la présence de Dieu. Ils finissent de mentir et puis ils demandent pardon à Dieu. De toi, mon Dieu va te pardonner. Exemple, amen. Moi j'ai mon argent. Alléluia. Mon argent est perdu. Amen. Amen. Et puis, après enquête, on me dit c'est telle personne qui a volé. Vous me suivez? La personne maintenant vient. Elle me dit non, ce n'est pas elle qui a volé. C'est son voisin d'à côté là qui a volé, qui a déposé ça dans son sac. Hey! On est à l'église, hein? Et puis elle te dit ça.
Ok, comme c'est le cas, tu es pardonné. Mais après, tu vérifies, c'est la personne qui a dit c'est son voisin là. C'est elle-même qui est la voleuse. Et puis tu es là, tu réfléchis. Les gens sont à l'église. Et puis ils se comportent ainsi. Amen. Amen. Qui a déjà connu une trahison terrible? Tu as dit trahison, il faut bien lever la main. Lève la main. Si tu as déjà connu une trahison, il faut bien lever la main. Peut-être c'est gourmet pour toi là. Peut-être c'est gourmet pour toi. Alléluia. Peut-être pour toi c'est une affaire familiale. Tu as connu un coup de poignard, une trahison terrible. Lève ta main s'il te plaît. Amen. Et le connaître même une trahison à l'église. Qui a déjà connu une trahison à l'église? Qui a déjà connu une trahison à l'église? Un frère à l'église t'a déçu. Une soeur à l'église t'a déçu. Ou même peut-être c'est un pasteur qui t'a déçu ou un prophète qui t'a déçu. Qui? Oh, si vous n'avez pas encore connu, je prie que Dieu vous fasse vivre longtemps. Vous allez connaître ça. Ma prière pour vous, c'est que Dieu vous fasse vivre longtemps. Vous allez connaître ça. Alléluia. Amen. Si vraiment tu es en Christ, que Dieu te fasse vivre longtemps, tu vas connaître ça. Un frère avec qui tu es dans la même famille, la même tribu de l'église, avec qui tu partages beaucoup de choses. Une soeur avec qui tu partages beaucoup de choses. Elle va te dire deux paroles. Elle va te faire deux choses. Tu ne vas jamais oublier. Hey! Alléluia. Tu ne vas jamais oublier. Je t'assure, quand tu es arrivé à ce niveau-là, ton zèle risque de prendre un coup. Et toi-même qui as décidé de ne pas avoir comme âme spirituelle le zèle. Amen. Tu risques de ne plus venir à l'église. Tu risques de ne plus être dans la présence de Dieu. Disons Romains chapitre 12, verset 1. Pardon, 11. Romains 12, verset 11. Beaucoup ont perdu les zèles en ce lieu. La sœur avant le baptême qui était dégourdie, elle n'est plus motivée. Romains 12, verset 11. Lis pour moi. Ayez du zèle. Ayez du zèle, tout le monde. Ayez du zèle. Tout le monde, ayez du zèle. Hein? Et non de la paresse. Et non de la paresse. Le contraire du zèle, c'est quoi? Plus fort. Le contraire du zèle, c'est quoi? Tu vois comment tu es paresseuse? Paresseuse pour étudier. Paresseuse pour te laver. Toi, femme, ça à 18h, tu te laves. Une fois par jour, chaque 18h. Et ça, tu es dans le foyer. Paresseuse. Quand tu les rends visite, il y a paille autour de la poitrine. 18h, 18h. Femme. Paresseuse. Si c'est un garçon, c'est compréhensible. Amen. Non, il a dit si c'est un garçon, c'est compréhensible. Mais toi, la femme. Toi, la femme. Toi, la femme. 18h, tu te laves. 18h, tu te brosses les dents. Bon. Paresseuse. À quelle heure ton mari mange? Il mange à quelle heure? Les enfants mangent à quelle heure? Paresseuse. Pourquoi tu ne vas pas tôt au marché? C'est-à-dire que paresseuse. Tu les vois avec les sacs. Il est quelle heure? 15 heures. Elle est en train de prendre la route du marché. Monsieur a donné l'argent à quelle heure? Avant de partir au travail. C'est à 15 heures quand tu vas au marché. Paresseuse. Il faut avoir du zèle. On dit parmi vous, là, vous qui prenez les cas. Amen. Il y a des gens qui disent, il ne faut pas avoir la déranger à 8 heures. C'est là le sommeil et tout. Paresseuse.
L'église est remplie de paresseux et de paresseuses. Ils ne veulent rien faire. Et ça fatigue l'homme de Dieu. Il ne prie pas à la maison. Il ne gêne pas. Il n'aime pas méditer la parole de Dieu. Il ne vient pas à l'heure. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, je veux un mari. Et puis dans la semaine, il se tape. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, je veux un mari. Paresseux. Paresseux. Dosage ce matin. Paresseux. Vous avez perdu votre zèle. Vous avez perdu votre... Est-ce que vous savez que tout ce que vous faites là, c'est noté? Est-ce que vous savez ça? Vous pensez qu'on s'amuse? Au dernier jour, Tu penses qu'on s'amuse? Chacun d'entre nous sera récompensé. Chacun d'entre nous sera récompensé. Il dit le zèle a quitté plusieurs âmes ici. Ils n'ont plus le zèle. Quand tu leur dis, on va faire baptême, on va le baptiser. Oh, j'ai encore le temps. Je ne suis pas encore prêt. Je suis rentré. Hier, il était 21h et quelques. Amen. Et puis ma femme me dit, le gardien de l'école des enfants là est mort. Il dit, ah, un jeune de rien du tout. Il est mort. Tu n'as pas vu, j'ai dit non, il n'était pas connecté, il était ailleurs. On allait faire ministère. La mort, de nos jours, c'est encore plus fréquent. C'est comme boire de l'eau. Quand tu finis de boire un verre d'eau, amen, il y a au moins 10 personnes qui viennent de tomber. Et si Jésus te rappelait à lui maintenant, tu allais dire quoi? Moi, dans mon état là, souvent j'ai dit à Dieu, si tu veux me rappeler même, je suis prêt à partir. Mais quand je regarde mes enfants, je dis Seigneur, garde-moi un peu encore. Parce que c'est que mes enfants, si ils m'appellent maintenant, c'est gravé, ils vont manger. Déjà même à ma présence, ils viennent à l'église à quelle heure? C'est à mon absence, ils vont venir saluer maman pasteur. Pour lui demander, les enfants ils ont mangé. Ils préfèrent ne pas dormir, et ils vont dormir. Ils préfèrent ne pas manger, et ils vont manger. Je les garde encore en vie. S'ils ont grandi, amen. Et que les gens là, ils ne veulent pas avoir du zèle. Moi je suis prêt à partir. Les gens qui m'entendent, qui me voient, qui ne veulent pas avoir du zèle. S'ils ont grandi, vous voulez continuer dans votre état là, moi je suis prêt à partir. Le zèle a quitté l'église. C'est vrai. Les gens ne sont plus zélés pour les choses de Dieu. Les gens ne sont plus motivés. Mais ils veulent miracle. Ils veulent bénédiction. Écoutez, c'est pas parce que, amen, les temps ont changé que Dieu va changer sa parole nous concernant. Que les temps changent ou pas, Dieu va jamais changer sa parole. Il dit ayez du zèle, c'est un impératif. Amen. Amen. David revient d'une excursion avec 600 soldats à Cyclage. Dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 30, il constate que les Amalécites sont passés dans le camp. Ils ont pris le fer, ils ont pris le bien et ils ont brûlé la ville de Cyclage. Les 600 soldats pleurent. David pleure. Où sont nos femmes? Où sont nos enfants? Où sont nos biens? La Bible dit, la désolation était tellement terrible
donné, les gens, ils ont décidé de tuer les leaders. Amen. 1 Samuel chapitre 30. Ils ont décidé de faire quoi? De tuer David. David, c'est toi qui es le leader. C'est à cause de toi, amen, que nos femmes et nos enfants ont été pris. Si tu ne nous as pas dit d'aller faire une excursion, de sortir de la ville, d'aller dans un autre endroit, peut-être on serait resté là, on allait affronter nos ennemis. Mais tu nous as dit de faire ça, on obéit à ta voix. Maintenant, il faudra que toi tu puisses mourir. La Bible dit, David reprit courage. Dis avec moi, David reprit courage. Écoute, ce n'est pas Dieu qui est venu fortifier David. Lui-même, il a repris courage. Quand tu sors de la maison, tu es une grande personne, n'est-ce pas? Quand tu sors de la maison et que tu dois traverser les différents quartiers jusqu'à venir en ce lieu, est-ce qu'on te dit de porter Jésus? Non. Amen. Si tu vois quelqu'un sortir de la maison, traverser des quartiers, jusqu'à en ce lieu et ne pas porter Jésus, c'est que c'est un enfant. Bravo. Amen. Un enfant de rien de tout qui a commencé à apprendre à faire quoi? À marcher. Toi aussi spirituellement, tu sors du quartier. Tu traverses beaucoup de quartiers. Et puis tu ne portes pas Jésus. Tu as vu comment tu es enfant? Spirituellement, malgré ton âge, tu as plus de quel âge? Réponds dans ton cœur. Alléluia. Alléluia. Mais tu es l'enfant. Tu es l'enfant. Spirituellement, tu n'as pas de Jésus. C'est pourquoi la paix a quitté ton cœur. Tu es troublé, découragé, désespéré. Je veux qu'en ce jour, tu reprennes courage. Qu'est-ce qui t'a fait abandonner ton zèle? Qu'est-ce qui a fait que ton premier amour pour Dieu l'a été? Rappelle-toi quand tu priais beaucoup hier, qu'est-ce que tu avais? Rappelle-toi quand tu étais fidèle à Dieu dans tes dîmes et dans tes offrandes, qu'est-ce que tu avais? Rappelle-toi quand tu étais régulier dans la présence de Dieu, tu venais à l'heure et tu partais après tout le monde. Qu'est-ce que tu as fait? Je me sentais dans la joie. Souvent je peux avoir un manque, mais je retourne avec la joie, avec la paix, avec une certaine assurance. Qu'est-ce qui a fait que tu as perdu ce zèle? La Bible dit, répands-toi. Lisons ce dernier verset. Apocalypse chapitre 2, le verset 5. Tout le monde, rapidement. J'ai fini. Yahweh, faut lire ça pour moi. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Apocalypse 2, verset 5. Hein? Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Dis à quelqu'un, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi. Répands-toi, dis-lui ça. Répands-toi. Répands-toi. Et pratique tes premières œuvres. Tout le monde, et pratique tes premières œuvres. Continue. Sinon, je viendrai à toi. Sinon, je viendrai à toi. Et je t'aurai ton chandelier. Je ferai quoi? J'ôterai ton chandelier. J'ôterai quoi? Ton chandelier. Ta récompense. De sa place. De sa place. Tu comprends? À moins que tu ne le réponses. Tu comprends? Amen. Toi qui étais dégourdi, engagé hier, et puis tu as perdu le zèle. Il dit, fais quoi? Répands-toi. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Sinon, quand il va venir, il va faire quoi? Il va ôter ton chandelier à sa place. Amen. Amen. Au début, tu faisais quoi? Quand le feu du Saint-Esprit t'avait embrasé, comment tu te comportais? Hein? Quand tu priais beaucoup, comment tu te comportais? Regarde aujourd'hui. Tu as perdu le zèle. Il dit, répands-toi. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Seigneur, c'est à cause de telle chose que j'ai perdu le zèle. Pardonne-moi. Il faut être sincère avec Dieu. Seigneur, c'est à cause d'une trahison. Amen. Que j'ai perdu le zèle. Seigneur, c'est à cause d'un péché que j'ai perdu le zèle. Seigneur, c'est à cause d'une mauvaise compagnie que j'ai perdu le zèle.
Seigneur, c'est à cause de mon frère d'à côté que j'ai perdu le zèle. C'est à cause d'une mauvaise nouvelle au travail que j'ai perdu le zèle. Il dit quoi? Répands-toi. Répands-toi. Frère, je le rappelle encore à tout le monde. Que vous parlez en langue, que vous ne parlez pas en langue. Dans la vie de tout le monde en ce lieu, il va avoir un mauvais jour. Que tu le veuilles ou pas, il va avoir un mauvais jour. Mais pour tenir ferme, quand le mauvais jour va arriver, il faut porter ses âmes spirituelles. Et ces âmes-là, tu dois les avoir constamment avec toi. Amen. Aujourd'hui, je me suis concentré sur quoi? Les chaussures à vos pieds, qui sont le zèle que donne l'évangile de paix. Amen. Sinon, il y a la cuirasse de la justice. Il y a le bouclier de la foi. Il y a le casque du salut pour protéger tes pensées. La ceinture de vérité. Amen. Il y a l'épée qui est sa parole. L'épée qui est sa parole. Il y a la prière. Tu ne dois pas aussi négliger ces autres arts. Quelqu'un me suit? Soyez bénis au nom de Jésus. Le mercredi, je posais la question aux gens qui étaient là. Imagine ton âge. Maman Bobo. Imagine ton âge. Je sais que Dieu va te faire encore vivre longtemps, mais tu as plus de 50 ans. Amen, amen. Est-ce que tu connais plus de 50 versets bibliques par cœur? Maman Bobo. Il dit plus de 50 versets bibliques par cœur. C'est-à-dire tu fermes ta Bible et puis tu récites ça. Est-ce que tu connais ça? Intralou. Bénédicte. Je sais que tu as plus de 20 ans. Je sais que tu as plus de 25 ans. Est-ce que tu connais plus de 25 versets bibliques par cœur? Hein? Et dis, imagine ton âge. Vous venez à l'église. Sois béni. Vous venez sans Bible. Vous venez sans cahier. Vous venez sans stylo. Amen. C'est ce pourquoi, quand le mauvais jour arrive, vous ne pouvez pas résister. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ma fille, est-ce que tu connais plus de 30 versets bibliques par cœur? Mais tu es venu à l'église sans cahier, sans stylo. Amen. Sans bloc-notes. Et même souvent, il y a d'autres qui écrivent ça sur des feuilles. Amen. Sur la route de la maison, ils jettent ça dans une poubelle. J'en connais. Et pourquoi tu dis aïe? C'est parce que j'ai vu. J'ai vu ça. Ils sont ici à l'église. Amen. Tu les vends et prends notre sur coup de feu. Chemin faisant, ils vont jeter ça dans une poubelle. En fait, la personne a lutté pour ne pas que je puisse parler sur sa vie. Sinon, son cœur n'y est pas. Mais de telles personnes qui viennent à l'église, quand le mauvais jour arrive, est-ce qu'ils ne vont pas perdre les ailes? Est-ce que vous n'allez pas perdre votre zèle? Le jour où tu travailles et puis tu perds ton travail, tu vas comment? Tu as continué d'aimer Jésus. Hey. Le jour où tu perds un parent proche, quelqu'un qui te soutenait fortement financièrement, tu fais comment? Est-ce que tu as posé cette question-là? Hey. Amen. Moi je dis à Dieu,
Même si je dois cesser d'être pasteur, c'est pas pour rétrograder. Même si tu ne veux plus que je fasse le ministère, ça n'engage que toi. Mais je continuerai de t'aimer. Amen. Écoute-moi, quand le mauvais jour arrive, tu n'as même pas envie de méditer la parole de Dieu. Est-ce que tu connais le mauvais jour? Tu n'as pas encore vécu ça, on dirait. Où tes prières ne montent pas. Tu as comme l'impression que tes prières tardent pour l'exaucement. Les gens qui te soutenaient tous t'ont abandonné. Amen. Et puis on salit encore ton image. Tu regardes les factures qui sont là. Tu as géré ça comment? Et tu dois prendre encore ta Bible. Tu dois méditer. Tu dois venir prêcher encore. Tu dois parler de Jésus aux gens encore. Écoute-moi. Si déjà tu n'es pas rentré dans la vie chrétienne en cherchant à connaître la parole de Dieu, quand le mauvais jour va arriver, amen. Peut-être si tu portais des chaussures de sel, toi-même tu vas prendre ça et puis tu vas le mettre dans le feu, tu vas brûler ça. Et puis tu as décidé de faire quoi? De ne plus marcher spirituellement avec des chaussures. C'est-à-dire que tu vas perdre le zèle complètement. Sois béni. Amen. C'est la Bible de ma fille qui est là. Regardez. Regardez. Mais quand elle dit que c'est la Bible de ma fille, elle s'est désengagée. Donc tu n'as pas honte, tu viens à l'église sans Bible. Hey. Amen. Hey. Yeah. Moi j'ai pris la résolution chaque année d'avoir une nouvelle Bible et puis la méditer. La Bible, par la grâce de Dieu, j'ai lu ça plus de 20 fois. J'ai dit bien plus de 20 fois. Mais chaque jour, j'ouvre ma Bible. Amen. Et j'ai décidé chaque année là de payer une nouvelle Bible. Ce qui fait que la Bible Thompson qui est ici là, je la laisse ici à l'église. Amen. Mais j'ai une nouvelle Bible dans laquelle je médite. Combien de personnes ont celui en la Bible? Levez les mains. Combien ont celui en Bible à la maison? Et Dieu vous voit, c'est devant l'autel. Seigneur, toutes les personnes qui vont mentir, que le ciel soit fermé sur les têtes là au nom de Jésus. Lève bien ta meilleure voix. À la maison, hein? Ok. C'est bien. Vous avez Bible à la maison, c'est bien. Qui a lu Bible avant de venir ce matin? Toi, tu as lu quoi? Maman Nangai. Toi, tu as lu quoi? 2 Corinthiens 5, 17. Il dit quoi? Oui, ma fille. Anjo, 2 Corinthiens 5, verset 17 dit quoi? Hey! Anjo! Sa maman dit elle va restaurer une mauvaise affaire qui devant mon pardon. Oui, ma fille. Hey! Celui qui est le BPC qui n'est pas venu rendre témoignage. Oui. C'est Yohan, non? Ivan, pardon. Hey! Eddie! C'est cool, hein? Ma fille, tu fais quoi? Tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi comme activité? Tu fais quoi? Tu fais commerce? Tu ne sais pas dresser? Tu sais dresser? Lève-toi. Tu sais bien dresser? Bien, bien. Lève-toi. Je vais prier pour elle. Je peux prier pour elle? Hein?
s'est arrangé, on a donné une Bible à Pérez. À un moment donné, il a perdu la Bible. Il a mélangé ça avec ses affaires. Amen. J'ai dit, son petit déjeuner. Amen. Je vais diviser ça par 3. Il va avoir un tiers du petit déjeuner. Sur une période bien définie. Et puis elle prend ça pour payer. Amen. On était vers la fin de la punition. On a retrouvé sa Bible dans son placard. Papa, donne-moi l'argent que tu as gardé. Il dit, hey! Hey! Qui t'a dit tu vas avoir ça? C'est punition. Je te donne pas. Hey! Hey! Il y a un autre gros là, grand, qui n'a pas Bible. Il a dit pendant tel nombre de jours, tu ne vas pas avoir petit déjeuner. Même si j'ai 10 Bibles à la maison, je ne vais jamais te donner moi ma Bible. Toi-même, ton argent là, ça n'est pas Bible. Parce qu'une année, je partageais Bible. Mais quand on finit toute la ça traîne à l'église. Vérité. Moi, je paye. Vous venez à l'église, c'est pas ça. Et puis quand finit, vous laissez ça à l'église. Toi-même, ton argent va aller payer Bible. Toi-même, ton argent. Ma fille, tu as perdu ton temps. Écoute-moi. Dieu t'a fait grâce. Dis amen bien. Oh, tu dis pas amen fortement. Ce que je t'ai donné comme parole, si tu as rejeté ça, tu as tourné en rond. Tu n'as pas réussi dans tel domaine, si ce n'est dans la coiffure. Donc, si tu n'étais pas très forte, cherche à te perfectionner. Si tu étais forte, dépose une table quelque part là. Et puis commence à tresser. Pendant qu'on était en train d'adorer le Seigneur, j'étais vu en train de tresser quelqu'un. Et l'Esprit dit, c'est quoi? C'est ton domaine de prédilection. Toi, Dieu t'a fait grâce. Dieu dit, voici où tu as réussi. Est-ce que tu vas souffrir encore? Voici la bonne nouvelle que j'ai pour toi. Mais je veux prier pour toi. Lève tes mains. On dit ne pas trop durer. Bizarrement, il y a un mauvais esprit. C'est ta maman. C'est ta maman. C'est un petit appel comme un pardon? Yasmine. Ah, pardon. Sois bien. Seigneur, qu'elle ne rate pas cette grâce. Rends-la excellente dans le domaine de la coiffure. Au nom de Jésus. Donne-moi l'huile et toucher Seigneur. Tout le monde dit Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tout le monde dit Seigneur, bénis ses mains. Bénis ses mains. Dans le nom de Jésus. Et Marie de nuit. Qui te fatigue. Je le chasse. Nom Jésus-Christ. Jésus-Christ, reçois la grâce. Rends-la excellente dans le domaine de la coiffure et envoie la clientèle. Bénis l'œuvre de ses mains. Fais-le pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Yahweh.
chez les Baoulés, je demande, est-ce que chez les Baoulés, il y a des danses traditionnelles? Oui, non? Hein? Il y a des danses traditionnelles chez les Baoulés, non? Comme quoi? Combien ces danses traditionnelles? Hein? Combien ces danses traditionnelles? Il y a combien et puis il y a quoi encore? Il y a Goli. Ah, ok. Pardon? Pardon? Tu es pas où il faut répondre, ma fille? Tu as dit quoi? Goli. Et puis combien? C'est quoi? Aguro. Aguro. Hey. C'est fort, hein? Yes. Amen. On t'a déjà dit tu dois danser là-bas. On t'a jamais dit ça. Tu connais qui dans la famille qui danse? Une danse traditionnelle. Tu connais personne dans la famille? Tu es d'Abidjan même, tu as tes pieds même au village. Quand il demande si tu as tes pieds au village, est-ce que tu maîtrises un peu les rouages du village? Tu as fait le village ou bien tu as grandi à Abidjan? Tu as fait combien d'années au village? Hein? Les autres de l'autre côté disent, il y a un génie qui me suit et qui veut que je puisse danser telle chose. C'est comme ça on dit, non? On voit ça plus avec les femmes du Nord, n'est-ce pas? Et puis souvent, elles tombent en transe. C'est ça, non? Amen, amen. Voilà. Et c'est un truc comme ça que tu dois faire. Et je refuse ça sur ta vie au nom de Jésus. Tu t'appelles comment? Océane. Eh bien, ça s'appelle Océane encore. Viens, priez pour moi. Viens. Faut faire sortir ta table de coiffure là. Océane, lève tes deux mains. Père, je te recommande Océane. Que ce qui a été décidé sur sa vie, que cela soit annulé. Que cela soit détruit. Que cela soit anéanti. Dans le nom de Jésus. Pendant que cette main la touche, je décrète et déclare qu'elle ne servira pas à la table du diable. Elle ne servira pas aux danses traditionnelles. Je refuse cette consécration sur sa vie. Non, Jésus-Christ. Père, que l'amour de Dieu remplisse son cœur. Que l'amour de Dieu inonde son cœur. C'est-toi terre pour te servir. C'est-toi terre pour glorifier ton nom. Dans le nom de Jésus. Merci d'être avec elle. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, s'il te plaît?